Salut les gens, c'est Gordor, bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Alors, soyez indulgents, je vais probablement bafouiller, je vais peut-être dire des bêtises, le son sera sûrement dégueulasse, vu que j'ai pas de matos. Mais je me lance dans les vidéos YouTube parce que j'accroche à mort à Magic the Gathering. J'y ai joué il y a 20 ans, là je reprends online, ça a bien changé. Je découvre des decks absolument fabuleux, c'est vraiment très très chouette à jouer. Et je voulais vous présenter le deck qui m'occupe toute la journée en ce moment. C'est un deck très rigolo à jouer quand il se met en place, c'est un peu la folie des chiffres, des effets de partout. Je l'ai beaucoup joué, je l'ai amélioré au fur et à mesure que je l'ai utilisé, donc je vais vous présenter ça. Donc le jeu, il tourne autour de quelques cartes clés. On va commencer par la colonie de Scalaire. La colonie de Scalaire, c'est une créature 1-1, et quand on la pose sur le terrain, en général, elle ne fait pas trop peur à l'adversaire. Le truc, c'est que quand on pose un terrain, elle crée un jeton 1-1 supplémentaire. Et puis à partir du moment où on a 6 terrains, le jeton qu'elle crée, c'est une copie de la colonie. C'est pas un simple jeton. Ça veut dire que à partir de 6 terrains, quand on va poser un 7ème terrain, chaque jeton va générer de nouveaux jetons. Ça peut être très rapidement l'invasion de jetons. Et on va voir qu'en plus, ça se combine très bien avec la carte Maison de Poupée des Horreurs, qui elle permet de ramener une créature du cimetière en jeu. Alors elle la ramène sous forme d'un jeton 1-1, mais avec toutes les capacités de la carte. Le truc, c'est que cette maison des poupées, au fur et à mesure qu'elle va créer des jetons, ces jetons vont se booster entre eux. En fait, ils ont une capacité en plus, un nom qui est construction, et plus on a de construction en jeu, plus ils sont boostés avec des jetons plus 1 sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ramène la colonie de Scalaire avec la maison de poupée, ça sera un 1-1 classique, et puis quand on va poser un terrain, le jeton qui va être créé, il sera 2-2, et il va passer la colonie d'escalaire 2-2. Et on en pose un 3ème, ça deviendra un 3-3, et tous les autres seront 3-3. Ça fait qu'on se retrouve avec une armée de folie qui peut embêter l'adversaire un peu violemment. La combinaison parfaite, c'est avec l'aubergiste prospère. L'aubergiste, quand il arrive déjà, il crée un jeton trésor, on verra que c'est important. Et puis en plus, à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, ça nous donne un point de vie. Donc au fur et à mesure qu'on va multiplier la colonie, on va gagner énormément de points de vie. Alors pourquoi le jeton est important? C'est que la main idéale, c'est de poser l'aubergiste au 2ème tour, ça va générer un jeton. Poser le scalaire au 3ème tour, sans poser de mana, donc en utilisant les 2 manas qu'on avait plus le jeton. Et après, on pose la mana, ce qui génère déjà un nouveau jeton colonie. En sachant que si on pose l'étendue sauvage en mana, on va générer un jeton, on va sacrifier l'étendue sauvage pour aller chercher un terrain qui va arriver en jeu directement, et ça va créer un 2ème jeton. Donc on multiplie la colonie encore plus vite. À côté de ça, on a évidemment des créatures pour occuper un peu l'adversaire. Donc le Graggull, une créature légendaire, quand il arrive en jeu, il a 3 marqueurs +1/+1 sur lui, donc c'est un 3-3. Quand il meurt, il génère un token 3-3. Mais le truc c'est que à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, si elle avait un marqueur +1/+1 sur elle, mettez un marqueur +1/+1 sur Graggull. Donc ça va se booster, et en fait, si on en ramène un avec la maison de poupée, qu'on en a déjà un en jeu, comme c'est une créature légendaire, il peut y en avoir qu'un en jeu, donc on va choisir d'en sacrifier un, et en le sacrifiant, il va donner un marqueur +1/+1 à celle qui reste, et il va générer son propre token 3-3. Donc en fait on peut poser
de Grackgueul, sans souci. L'esprit de l'Aldergard, un ours, plus on a de terrain en jeu et plus il est fort. On verra que bah, le jeu est fait aussi pour poser beaucoup de terrain, on a des cartes qui le permettent, et notamment lui-même, hein, l'esprit de l'Aldergard, puisque quand il arrive en jeu, on va chercher un terrain neigeux dans notre bibliothèque. Ça nous fait des terrains en plus qu'on peut poser et on se retrouve rarement à court de terrain. Si on le ramène avec la maison de poupée, il a l'avantage d'avoir la célérité en arrivant, donc il peut faire très mal parce que s'il arrive même en étant 8-1 en célérité, il peut faire un trou dans la défense. Et toujours, bah, son avantage c'est d'aller chercher du terrain. L'emprisonnement des dieux anciens, carte qui permet de temporiser un peu l'adversaire quand il a des artefacts ou des enchantements relous ou des volantes, parce que les volantes sont agaçantes avec ce jeu là, on n'a pas grand chose, je l'ai amélioré pour qu'on puisse gérer les volantes, mais en début de jeu, s'il y a une volante, il vaut mieux la tuer tout de suite. L'emprisonnement des dieux est sympa pour ça, en sachant que lui aussi, au deuxième tour, va ramener directement un terrain sur le board, et donc si on avait une colonie de scalaire posée, on va multiplier la colonie. Au troisième tour, toutes les créatures qu'on a acquièrent le contact mortel. Donc là, c'est un peu Fiesta Zapata. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? On a évidemment des cartes pour aller piocher dans la bibliothèque pour chercher les cartes qu'il faut pour gérer l'adversaire. Donc on a le rite du village. En tant que coup supplémentaire pour lancer sort, sacrifier une créature, piocher 2 cartes. Donc on peut sacrifier un morceau de la colonie, on ira chercher 2 cartes. Et la dispute mortelle qui permet aussi de sacrifier soit une créature, soit un artefact, donc un jeton trésor par exemple, pour piocher 2 cartes. Et en plus elle génère un nouveau jeton trésor. La blême titubante à poser dès le début et à tuer ou à sacrifier, ça génère aussi du jeton, donc ça permet d'accélérer le jeu. Et enfin, en termes de gestion, je le disais pour les volantes ou pour les jeux qui s'étalent un peu, le massacre au croc de boucher, très très bien, on nettoie tout, on fait perdre des points à l'adversaire, on en gagne de notre côté, et puis après on réinstalle le jeu avec les maisons. Voilà pour le principe général du jeu. On va aller voir quelques parties maintenant. A tout à l'heure. Alors cette première main... Oh, le démarrage va pas être rapide. Oh là 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 là. C'est pire. Bon. On va dire bonjour, bonjour. Pas de réponse? C'est pas très sympa. On est là pour jouer sérieux, ok? Celui qui commence par les seins du despote, c'est pas à la joie, quoi. Ouais. Bah on va prendre les dégâts, hein. On va ramener un marais. Pour un futur massacre croc de boucher si besoin.
ça on bloque pas. On crée quelques scalaires. Et puis après on sort la maison de poupée pour ramener notre petit esprit de l'Aldergarde. Pour l'instant on peut temporiser. Allez, c'est reparti. Voilà. On va parler de ça. On va parler de ça. Et on peut ramener tout un ours. On continue à temporiser tant bien que mal. Alors là, les colonies elles vont commencer à se multiplier si tout va bien. Et tout va pas bien. Mais on va pouvoir les ramener et les multiplier de façon intéressante. Allez, ça suffit. C'est pas la joie. Alors... Le contact mortel m'arrange pas. Bon, pour l'instant, on va continuer à temporiser. Je vais lui sortir toutes ces cartes. Je pense qu'on va bientôt exiler le champion des trépassés. Ça va nous permettre de multiplier les scalaires au prochain tour, puisque lui va me ramener un terrain directement en jeu. Et on met les choses en place. Est-ce qu'on n'attaquerait pas avec ça et ça qui est 5, donc il va falloir quand même qu'il aligne quelques créatures, sauf qu'il a son adversaire souillé. Tentons. A priori il devrait faire ça, ce qui paraît logique. Là mon Graggle va revenir sous forme de jeton et puis je vais pouvoir le ramener.
Là, ce qui m'embête, c'est son massacre. Et ça va quand même m'enlever des points de vie. Il faudrait que je ramène un aubergiste. Et on va attaquer avec tout. Voilà. C'est encore une victoire de canard. Alors, cette première main... Elle est pas fameuse. Bon, c'est pas beaucoup mieux. On va voir. On va dire bonjour parce que ça se fait. Et puis on va commencer... Ah, il m'a répondu. J'aime bien quand on me répond, ça fait plaisir. Oh, bah dis donc, c'est pas gentil cette histoire. On va sacrifier tout de suite. On va essayer de le ralentir un peu. Ce que je voulais, c'était un terrain. Pour éviter de poser tout de suite l'étendue sauvage en fait. L'étendue sauvage, je veux la garder quand j'aurai posé ma colonie d'escalaire. Aïe. Vu qu'elle s'active, c'est comme si on mettait deux terrains en fait, donc pour la colonie c'est quand même très chouette. Alors j'ai pas l'aubergiste qui me permettrait de regagner des points de vie, un peu dommage. Mais j'ai la maison de poupée, ça va être intéressant. Prochain tour je peux poser l'esprit. On va dire que c'est un démarrage correct. On va encaisser. Et on va récupérer un petit terrain. Standard pour l'instant. On va attendre. L'objectif du jeu, hein, c'est quand même de temporiser pour vraiment bien le mettre en place. Alors ça c'est pas très gentil. Ah oui. Bon, la maison des poupées va me ramener mon... Ok.
Allez, c'est un festival, hein. En fait, j'hésite parce que je pourrais le tuer, au moins en tuer un. Je vais quand même tenter ça. Ou alors... j'ai le massacre des crocs derrière. On va faire ça. Ça m'a fait mal. Je vais quand même faire la maison. Et ramener l'ours pour l'instant. Et ensuite on ramènera la colonie. Voir, on va claquer un... Oh putain, c'est fatigant, hein. Il va me laisser tranquille. Oh. Oh, j'ai fait une erreur. J'aurais dû poser la colonie et tout de suite poser le terrain après. Pas grave, on temporise. On fera la dispute mortelle à la fin de son tour. Je suis pas dans la meilleure des positions, mais il n'y a plus que 3 cartes. Donc la colonie, le terrain, est-ce que j'ai de quoi? Une deuxième maison et de ramener un nouveau jeton. Donc là on est plutôt pas mal. Est-ce que je pose le gratte-gueule, je suis gourmand? Ou est-ce que je vais faire dispute mortelle? Dispute mortelle, ça me ferait sacrifier un jeton, ça m'embête. Mais ça me permettrait de piocher un terrain pour après. Donc pourquoi pas. On va temporiser. La maison des poupées, hein, à chaque fois qu'un token arrive en jeu, il prend un +1/+1. Donc là, les colonies, en fait, dès qu'elles s'autogénèrent, elles deviennent de plus en plus. Aïe. Bah voilà, on va le sacrifier, c'est parfait. Créature à ramener. Elles sont toutes donc ça. Qu'est-ce que je peux faire?
On va faire le croc à 3. Ça tue mon gratte-gueule mais il va revenir tout de suite. On va le ramener évidemment. Alors il va rentrer en conflit probablement. Non même pas. On attaque avec tout. Je pense que c'est la mauvaise surprise. Il faut qu'il aille piocher et qu'il se sorte de cette situation. Alors lui il est très chiant. Qu'est-ce qu'il va m'exiler comme carte? J'ai pas vu. Mais bon là, les colonies se mettent en place. Ça va être gênant. Oh, ça fait un peu de dégâts hein, quand même. Hein. Et c'est une victoire de canard. Une première main qui va me permettre de poser une blême, de la sacrifier. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va dire bonjour. Bonjour. Il me répond, c'est un adversaire gentil. On attaque, c'est toujours un point de prix. On sacrifie à la fin de son tour. C'est quoi cette chose? Ouais, pas très cool. Bon. Un jeu vampire. Donc beaucoup de possibilités. Poser un gratte-gueule pour temporiser. Poser tout de suite un esprit. Poser la blême. Il faut que je me garde quand même au moins un jeton sur le côté. Si je posais l'esprit, j'aurais une mana tout de suite derrière. On va plutôt faire ça. Sinon je vais être en rate de mana. Et pour ma maison de poupée, ça va être un problème. On va toujours l'emprisonnement des dieux pour temporiser. Ça va pas nous arranger. J'hésite à le faire maintenant, mais c'est embêtant, c'est une fois un qui crée des jetons. Puis je vais attaquer.
Donc ça va me ramener une mana au prochain tour. L'idéal c'est que j'en pioche, mais bon. Il me faudrait un massacre aussi. Donc à faire. Elle arrive engagée. Comme ça. On va essayer d'aller récupérer un petit peu de vie. Et on va attaquer. Alors ça fait mon affaire parce que je vais pouvoir, bon la tienne aussi, mais je vais pouvoir ramener la maison de poupée. Joli nettoyage. J'avais combien de blêmes? J'en avais 2. Hein. Allez, on nettoie tout et on recommence. Alors, je pose la colonie, j'ai pas de quoi poser la maison. Ça va nous ramener une mana pour la colonie après. Je vais la garder, la mana. Je vais attaquer. Un jeu un peu agressif là, mais j'ai pas le choix. Bon, il n'y a plus beaucoup de cartes par contre, donc j'arrive à temporiser suffisamment longtemps. Donc j'ai quoi de beau? Ah, j'ai l'aubergiste. L'aubergiste. Ça fait une mana. On va ramener l'aubergiste. La colonie, on va la poser et derrière on met une forêt. Et le drague-gueule. On va pouvoir temporiser un peu sa volante en générant du point de vie.
C'est reparti pour un tour. L'avantage c'est qu'il a plus de cartes. Ok, donc on va jouer un aubergiste. On va ramener la colonie, ce qui va pas trop lui plaire. Et c'est une victoire de canard. Et je passe. Diamant. Et ça me fait plaisir. Super. Parti pour un tour. Commence à faire beau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du deck en commentaire. Et s'il vous a plu et que vous voulez le jouer, il est en lien dans la description de la vidéo. Et à bientôt sur la chaîne, à plus.